Bon matin YouTube, nous sommes vendredi. Le séjour à Montréal se termine, je pars dimanche matin de Montréal. Par contre, la série de je mange, je rencontre du monde, je mange, je rencontre du monde et je mange encore et encore continue. Un brunch un matin avec mon ami Philippe qui travaille pour Stingray. Stingray, c'est, je pense, la première compagnie mondiale qui est diffusion de musique. Vous allez trouver de la musique diffusée dans les boutiques, vous allez trouver de la musique diffusée dans des endroits publics, sur des... un petit peu comme la radio satellite. Je pense que c'est la radio satellite aussi. Il n'y a pas Stingray là où j'habite, ce fait que, mais j'ai connu ça quand j'habitais au Canada sous un autre nom. Et c'est aussi joué sur votre télévision. Donc si vous ne connaissez pas Stingray, je vais mettre un lien vers leur site web. Vous apprendrez un petit peu qui ils sont. Mais si vous avez envie de regarder un feu de cheminée ou un aquarium sur votre télévision avec les musiques d'ambiance, et ben Stingray est la solution. Mais je ne l'ai pas chez moi. Et là, je m'en vais au Grand Ballet Canadien voir mon ami Olivier. On va luncher. Olivier a travaillé avec moi au Cirque du Soleil, chez Ikea, quand je travaillait au Ikea au Canada. Et voilà, on va un petit peu se raconter où on en est, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et puis aujourd'hui, la promenade va sûrement se faire vers le Vieux-Port. Je vais essayer de vous emmener un petit peu vers le Vieux-Port, voir à quoi ça ressemble. Et voilà, et derrière moi, il y a une très très belle église dont j'ai oublié le nom. La visite de Montréal continue, je suis dans le quartier des spectacles, c'est en plein centre-ville. En ce moment, il n'y a pas de gros festival, mais si vous venez à Montréal entre juin et juillet et une bonne partie du mois d'août, vous allez, désolé, il y a plein de soleil, vous allez voir toutes ces rues-là derrière moi fermées, voir des scènes gigantesques, puisque c'est le quartier des spectacles, donc il y a des concerts et des shows quasiment à tous les jours, dont la plupart sont gratuits. Montréal est aussi la ville des centres commerciaux, des centres d'achat qui sont souterrains. Là, je suis dans il n'est pas souterrain celui-là, c'est le complexe des Jardins, qui est une grande tour à bureaux avec un hôtel et un centre d'achat à l'intérieur. Mais à Montréal, je crois, de mémoire, une vingtaine de kilomètres de centres d'achat qui sont connectés. Donc, si vous descendez à la station McGill, vous pouvez vous rendre pas mal loin et vous allez trouver des corridors avec des boutiques, des boutiques, des boutiques, des boutiques. Souvent, certaines boutiques vont se répéter. Vous allez retrouver la même boutique 2-3 fois. Donc, vous ne dites pas, oh, c'est quand j'ai passé le magasin Dollarama que je devais remonter parce que je suis rendu, parce que vous allez retrouver au moins 4 Dollarama sur le circuit. C'est très pratique. Quand j'habitais à Montréal, à un moment j'habitais dans une tour et la tour était reliée au métro. Donc lorsque je voulais partir, je n'avais pas besoin de prendre un manteau si j'allais en centre-ville. Je descendais au rez-de-chaussée, je prenais la porte qui m'emmenait dans le corridor du métro. Je prenais le métro, je peux me rendre au gym, chez le docteur, faire mon épicerie, faire tous les magasinages dont je pouvais avoir besoin sans même aller dehors. Et quand il fait moins 30 l'hiver, c'est bien agréable. Soleil, où es-tu? Il est parti, les nuages sont rendus. Je m'approche de Vieux-Port, en fait juste derrière moi est la cathédrale Notre-Dame, c'est de Montréal, pas de Paris. Et c'est là où s'était mariée Céline Dion. Voilà, une très très belle cathédrale. Il y a aussi, en général, à certains moments de l'année, ils font une projection sur l'extérieur et un festival de lumière qui a lieu. Je ne sais pas si ça a encore lieu maintenant, mais ça avait lieu à l'époque, c'était pas mal spectaculaire. Alors on est au Vieux-Port de Montréal, c'est un endroit qui est pas mal historique puisque c'est ici que sont arrivés les premiers colons et à l'époque Montréal s'appelait Ville-Marie. Maintenant, c'est un parc touristique. Je vais essayer d'emprunter des images d'une vue aérienne pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est un parc touristique. Vous avez le centre des sciences qui se trouve juste à côté de moi. Maintenant, il y a une grande roue qui vient d'arriver, que vous voyez, qui est une nouvelle de cette année. Vous avez beaucoup de restaurants, vous avez une petite écluse de l'autre bord, des pistes pour les bicycles, etc. Donc, et en été, il y a plein d'activités. Quand le Cirque du Soleil s'en vient faire un show à Montréal, ils le font au Vieux-Port. Donc, c'est vraiment une belle place en été. En hiver, c'est très venteux parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtisses. On est juste au bord du fleuve. Une autre place que j'aime beaucoup à Montréal pour relaxer, c'est le spa, le Scandinave. En fait, il y a 2 spas qui se trouvent dans le Vieux-Port. Celui-là qui se trouve complètement à l'intérieur, c'est le Scandinave. Il y a d'autres spas scandinaves au Canada. Vous en avez un à Mont-Tremblant, qui est une station de ski qui est au nord de Montréal. Et vous en avez un aussi qui est la Whistler, qui est sur la côte ouest, au nord de Vancouver. Le Scandinave de centre-ville propose des bains, des saunas et aussi une belle salle de repos. Donc, ça vaut vraiment la peine si on veut aller se détendre, se reposer quelques heures, se changer les idées, c'est calme. Moi j'y vais des fois, je dors un peu après avoir pris un bon bain.
L'autre spa qui se trouve en ville, je ne vais pas passer dans le coin, mais il est il est à 5 minutes à pied en fait, s'appelle le Bota Bota et c'est un spa qui a été conçu sur un gros bateau qui est amarré à quai qui ne bouge pas. Je ne suis même pas sûr c'est un vrai bateau, c'est une structure qui a été conçue en forme simplement de bateau, mais vous avez des bains, vous avez ce qu'on appelle un circuit d'eau et vous avez, tous les spas proposent également les services de massage, etc. Donc si vous venez à Montréal et vous voulez vous détendre un peu, je vais mettre le lien pour les deux spas, le Scandinave et le Bota Bota dans la barre d'infos. Alors, dans le Vieux-Port, vous avez aussi des appartements qui sont magnifiques, vous avez des vieilles bâtisses qui sont avec des très hauts plafonds, donc on y trouve de nombreux lofts. Je me souviens à un moment j'avais magasiné pour un appartement, c'était vers 2001 et c'était encore un prix assez abordable, mais c'était cher par rapport au marché, mais si je l'avais encore maintenant, je sais que ça vaudrait, la valeur aurait pris. Vous voyez les volumes, les grandes fenêtres, etc. derrière moi. Le Vieux-Port est utilisé aussi, Montréal en général est utilisé beaucoup aussi dans l'industrie du cinéma. On peut faire croire qu'on est il y a quelques siècles en arrière en Europe et en France, puisque l'architecture s'y prête, des grandes bâtisses en pierre, des calèches. On a un petit peu tout ce qu'il faut pour l'industrie du cinéma, donc on peut faire une scène en Amérique du Nord et de l'autre côté de la rue, quasiment une scène en Europe. Voilà, c'est la conclusion du vlog pour aujourd'hui et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Il y a encore un peu plus de 2 semaines de vlogtobre et puis on se retrouve demain. Salut!